Bonjour mes vies, j'espère que ça va. Écoutez, moi, je dis toujours alhamdoulilah, mais je pense qu'à ma tête d'aujourd'hui, vous le voyez. Mais ça va aller, je vais rester forte. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Hier, j'ai préféré couper les filles parce qu'en ce moment, j'ai une surcharge de travail. Je gère trop de choses. Ma vie, mes problèmes. Voilà. Comme tout le monde, c'est pas toujours facile et même pas pour moi, même pas pour Maëva Guénam, vous voyez. Et donc du coup, hier, j'ai préféré couper pour me concentrer sur ma vie. Parce que voilà, il y a des choses qui doivent passer en priorité. Et j'avais pas l'énergie d'être sur Snapchat et de gérer mes priorités. Et puis c'est comme ça, vous savez que moi les filles, c'est, il y a beaucoup d'avantages, mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients. J'ai un petit orgelé, je sais pas si vous le voyez. Peut-être moi les filles, c'est pas... Il y a des avantages, je dis pas, mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients. Les inconvénients, dites-moi. Je suis en train de gérer donc la sortie de mon projet. Et c'est pas facile. Entre temps, voilà, je gère mes problèmes. Vous savez que malheureusement, j'ai beaucoup d'ennemis. Ils sont très jaloux et vous savez que la jalousie ça tue, hein, j'ai pas besoin de... Voilà. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui me mettent des bâtons dans les roues. Donc en fait, je me bats 2 fois plus. Et d'être Maëva Guénam, il faut que je me batte 2 fois plus. Pourquoi? Parce que moi, j'ai pas le droit à l'erreur, les filles. Regardez toute la polémique qu'il y a eu sur mon parfum de niche. Ça, c'est parce que c'est moi. Donc, parce que je suis Maëva Guénam, j'ai le droit, selon vous, hein, selon les gens des réseaux, de sortir des choses, des parfums qui sont... En fait, j'ai pas le droit de sortir un parfum de luxe. Voilà. Parce que je viens de la télé-réalité, parce que je suis Maëva Guénam, donc j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de rêver, de voir les choses en grand et de mettre un pied dans le luxe. J'ai pas le droit à cause de mon nom. Vous voyez, parce que quand je vends un parfum de niche à 200 €, ça fait une grosse polémique. Mais quand c'est Dior qui vend un parfum de niche à 400 €, là, ça polémique pas parce que c'est Dior. C'est comme, vous savez, Chanel, Coco Chanel, celle qui a créé Chanel. Vous savez qui elle était? C'était une prostituée. Vous voyez l'empire de Chanel aujourd'hui? Donc Coco Chanel, elle a le droit, et moi, j'ai pas le droit. Moi, j'ai jamais été une prostituée. J'ai juste fait de la télé-réalité. C'est comme... Je sais pas comment vous expliquer. C'est comme, par exemple, Louboutin. On va parler de Louboutin. Parce que, vous vous souvenez de Louboutin, les filles? Louboutin, à un moment donné, ils avaient fait un communiqué parce que ça les dérangeait que Louboutin soit porté en télé-réalité. Vous vous souvenez de ça? Ça avait fait grosse polémique, nous, toutes les filles de télé, on s'était défendues, on avait arrêté de porter des Louboutins. On avait arrêté d'en acheter. Vous vous souvenez, c'était à 7 ans. Je me souviendrai toute ma vie, j'avais 20 ans. Parce que Louboutin ne voulait pas associer leur image à des gens de télé. Ne voulait pas que dans nos émissions de télé qui cartonnaient, qui faisaient plus d'audience que dans toutes les autres chaînes, on portait leurs chaussures. Parce qu'on n'était pas assez pour eux. Aujourd'hui, en 2027, qui met des Louboutins? Une fois que nous, les filles de télé-réalité, on a arrêté d'en porter. Qui met des Louboutins? Est-ce que Louboutin, aujourd'hui, en 2027, ils ont toujours leur hype? Est-ce que ils ont toujours leur hype? Non. Avant, quand j'avais 20 ans, avant qu'ils aient fait leur communiqué, quand je voulais m'acheter une paire de talons, j'allais chez Louboutin. Aujourd'hui, quand je veux m'acheter une paire de talons, je vais chez Amina Mouadji. Et regardez la hype de Louboutin. Regardez les chiffres aujourd'hui en
2027 de Louboutin. Comme ça, ils sont descendus. Comme ça. Vous voyez? Et c'est bien fait pour leur gueule. Voilà. Vous voyez? Et tout ça pour vous dire, c'est pas facile d'être moi. Parce que voilà, il y a beaucoup d'inconvénients à être moi. Il y a surtout beaucoup d'inconvénients à venir, à sortir de télé-réalité. Quand tu sors de télé-réalité, tu as une case. Tu es dans une case et tu ne peux pas sortir de cette case. Et bien moi, je veux sortir de cette case. Hein? Mais c'est compliqué. Quand chez moi, par exemple, les gens, ils me voient en argent. C'est-à-dire qu'ils gonflent leur prix. On dirait que je suis milliardaire. On dirait que je suis milliardaire. C'est plein de choses. Hier, j'avais rendez-vous avec une personne qui voulait absolument me voir. Mais la personne, j'ai compris, hein, elle voulait absolument me voir pour, je vais vous expliquer l'histoire, hein, pour me prendre de l'argent. Et sauf qu'avant, j'étais naïve. Je sortais vite. Je réfléchissais pas assez. Aujourd'hui, je réfléchis à tout. Et ça m'a appris d'avoir été naïve. La personne, elle voulait absolument me voir pour me prendre de l'argent. J'y vais et tout, et moi je lui explique. Avant d'aller la voir, la veille, je lui dis, vas-y, fais ça, et rejoins-moi, parce que je savais ce qu'il fallait faire. Et la personne, elle voulait absolument me voir. Et quand j'ai été, c'est un truc que je pouvais faire toute seule, et que j'ai finalement fait toute seule. Je me suis assise dans son bureau, il y avait 3 personnes devant ma gueule, et il y a un truc qui ne coûte pas du tout son prix, parce que je connais les prix. Et je m'assois comme ça. 50 000 dirhams. Pour un truc que je peux faire toute seule. Juste parce que c'est moi. Juste parce que c'est moi. Vous savez ce que j'ai fait? J'étais énervée. J'ai fait 10 price. 10 price. 50 000 dirhams. J'ai pris mon sac. J'ai fait comme ça. Salam alaikum. Et je suis partie. Et on me retenait. Non mais attends, je vous explique. Ne m'explique pas. Ne m'explique pas, salam alaikum. Et je suis partie, je l'ai fait toute seule, et ça m'a coûté 0. 0. 0. Vous voyez les gens? Vous voyez les gens? Autre chose, hier, hein, dans la même journée, tu vois, je vous dis en ce moment, j'en peux plus. Dans la même journée, quand je fais mes papiers comme ça, j'aime pas conduire. Parce que je me trompe souvent sur la route, donc je prends des taxis et des Uber, je préfère. Bref, on me dépose, je prends un taxi. En fait, je prends un taxi, je le prends au milieu de la route et je prends pas un vrai taxi. Il y a un mec, il me voit en train de chercher un taxi, ok, et du coup, il m'arrête parce qu'il me voit galérer à trouver un taxi, parce que 2 taxis devant lui, ils m'ont dit non. Il n'avait pas le logo taxi, il me dit viens, je t'emmène. Donc je monte dans le taxi, moi je connais que c'est un peu des 1, et je lui dis tu as le compteur, allume le compteur, et il me montre qu'il a le compteur et tout. Il me dépose chez moi. Il me demande 400 dirhams. Les filles, je prends très très souvent des taxis, d'accord? De chez moi à là où j'étais, ça coûte 120 dirhams max. Donc moi, je fais quoi? Je vais sur l'application Uber et je regarde le prix des taxis. C'était en heure de pointe. Donc je regarde le prix de taxi. L'application, il me montre genre 130 dirhams, un truc comme ça. Je lui dis, tu te fous de ma gueule. En fait, il m'a vu arriver. Je t'ai habillée comme ça hier. J'ai fait exprès, je n'ai même pas mis de montre. J'ai fait exprès et j'avais un birkin. J'avais mon birkin rose. Hier, j'ai mis mon birkin rose. Ok? Et en fait, les gens, quand ils me voient comme ça, ils croient que je suis milliardaire, ils gonflent leur prix. Et ça m'énerve. Donc, je me suis emboucanée avec lui. Et vous savez à la fin ce que j'ai fait? Je lui ai jeté l'argent comme ça. Enfin, je lui ai passé l'argent. Je lui ai dit, regarde-moi droit dans les yeux. Je lui ai dit, I'm Muslim, je suis musulmane. Il me dit, me too, moi aussi je suis musulman. Il me dit. Et je lui dis, tu sais, j'ai peur d'Allah. Et je le regarde, je lui dis, comme ça, je lui dis, tiens, je lui tends l'argent, je lui fais, Hasbi Allah ou Niamel Wakil, tu connais? Il s'est senti trop mal. Non, mais attends, je t'explique. Il a compris que ce qu'il a fait, c'était pas bien. Devant Dieu, c'était pas bien. Je suis partie et je l'ai laissé comme ça. Voilà. Je lui dis, voilà, tu as vu, je lui ai fait comprendre, tu as vu, tu veux me voler? Tiens, je te laisse me voler. Et regarde le bon Dieu ce qu'il va te faire. Pourquoi? Parce que c'est moi, je vais payer un autre prix que d'autres gens. Pourquoi? Si moi, de moi-même, j'ai envie de donner plus,
Si moi, de moi-même, j'ai envie de donner plus de chips, je fais ce que je veux. Moi, j'ai envie de payer, en fait, les prix que tous les gens payent. Et si moi, j'ai envie d'être généreuse, ben, d'être généreuse, enfin, d'être moins généreuse. Pourquoi? Parce que c'est moi, me gonfle les prix. Comme il y a eu encore une histoire de facture où j'ai reçu une facture comme ça, très très chère, jusqu'à je me suis pris la tête et je l'ai divisé par 2. Et là, on parle de 30 000 euros, hein, pas dirhams. Mais parce que je sais que c'est moi, vous voyez, et c'est pour ça, et comme c'est moi, et ben du coup, thank you Rita, et ben du coup, je dois me battre 2 fois plus. Vous voyez, et c'est fatigant. Et c'est fatigant, vous savez pourquoi? Parce que moi, c'est pour ça que d'être moi, je vous dis, c'est très très fatigant. Parce que moi, j'ai personne, vous avez vu, quand je suis par terre, qui me tend la main et qui me relève. J'ai personne. Si les filles, je suis pas assez forte pour me le relever toute seule, il n'y a personne qui va le faire pour moi. Alors que moi, j'aide tout le monde. Et comme j'aide tout le monde, comme je suis Marie-Thérèse, les gens, ils abusent de ma faiblesse. Vous voyez, ils prennent ma gentillesse pour de la faiblesse. Mais ça, c'est terminé. Je me laisse plus faire. Mais c'est très dur, les filles. Je me bats toute seule. Moi, si je vais pas chercher à manger, il n'y a personne qui va me donner à manger à moi. Personne. Je peux compter sur personne. Vous comprenez? Et dans la vie, d'être une femme et d'être Maïva Guénam, il y a des avantages, mais surtout beaucoup d'inconvénients. Et les inconvénients, c'est que tu te bats 10 fois plus qu'une personne normale. Vous voyez ce que je veux vous dire, les filles? Donc c'est compliqué. Et en ce moment, c'est pas facile pour moi. Mais je me bats. Voilà, je me bats. Je sors un parfum de niche. Le prix, ils sont pas contents, alors que je suis pas chère. Je suis vraiment pas chère pour un parfum de niche. Les gens, ils me voient en sac d'argent. Les gens, ils me voient en... Moi, d'être Maïva Guénam, les inconvénients, c'est aussi que je peux compter sur personne. Sur personne. Et même quand ça va pas... il n'y a personne qui me tend la main, les filles. Donc c'est dur. C'est dur. Et je dois me battre 10 fois plus. Là, il y a mon nouveau projet qui sort bientôt. Mais là, j'ai même pas envie de pleurer parce que vous allez me dire, tu n'as pas d'armes parce que j'ai un filtre. Je peux plus. La race humaine, je peux plus. Voilà, moi je vous le dis, je peux plus. C'est pas facile en ce moment. Mais ça va aller. Là, par exemple, je vais faire quelque chose à cause de... J'ai un rendez-vous là. C'est même pas pour moi. Hein. C'est tous les gens de la jalousie qui cherchent à me mettre des bâtons dans les roues. La jalousie, les filles, ça tue vraiment. Je connais des gens qui sont morts. Aujourd'hui, ils sont 6 pieds sous terre. Là, il a par jalousie. Ça tue. J'ai même pas le temps de me prendre soin de moi. Voilà, c'est pas grave. J'ai mis un petit legging. Un petit ensemble, premier ensemble. Hier, je t'habillais pareil en beige. Et je crois qu'avant-hier, je t'ai habillée comme ça aussi. Et comme j'en ai plusieurs de haut comme ça et de leggings, et ben aujourd'hui, je suis encore habillée comme avant-hier. Parce que j'ai pas le temps. Voilà, j'ai pas le temps de me faire belle, j'ai pas le temps. Voilà. Là, là, je perds du temps en fait. Je vais faire quelque chose qui me fait perdre du temps. Alors que en ce moment, je vous dis la vérité, j'ai pas de temps à perdre. Je n'ai pas de temps à perdre. Parce que je dois me battre 10 fois plus. Parce que personne me tend la main et parce que comme je suis moi, pour mon nouveau projet, je ne dois pas me manquer. Donc c'est dur, c'est fatigant. C'est fatigant les filles. Je suis fatiguée. Voilà, je vous le dis, je suis fatiguée. Regardez ma gueule. Voilà, je suis fatiguée. Je veux dire les filles, d'être connue, il y a beaucoup d'avantages. D'être Maïva Guénam, il y a beaucoup d'avantages, mais il y a surtout beaucoup aussi d'inconvénients. Et tous les avantages que les gens connus c'est des avantages par intérêt. Par exemple, on a beaucoup de choses gratuites. Ça fait partie des avantages. Par exemple, tout ce qui est ongles, cils, soins beauté, on ne paye pas. Mais si on ne paye pas, c'est pas parce qu'ils ont envie qu'on ne paye pas, ils ont envie de nous faire plaisir, les gens. On ne paye pas parce qu'en contrepartie, ben, ils ont l'intérêt, on leur donne de la visibilité, on les tag. Vous voyez ce que je veux vous dire? Ça a des avantages. Parce que par exemple, on n'a pas besoin, généralement les gens connus, ils n'ont pas besoin dans des restos très prisés de prendre, j'arrive même plus à parler, de réserver longtemps à l'avance. Non, comme c'est nous, tu dis allô, c'est pour Maïva Guénam la réservation, on va te trouver une table. Mais pourquoi?
Parce qu'ils savent qu'il va y avoir des stories. Donc encore, il y a un intérêt derrière. Donc, vous voyez, tous les avantages qu'on a, il y a toujours des intérêts. Quand les gens ils sont gentils avec nous, c'est pourquoi? Vous croyez c'est pourquoi? C'est pour nos beaux yeux? C'est pour nos beaux yeux? Non, c'est pour intérêt. C'est pour gagner de la visibilité. Oh! Mais moi, aujourd'hui, je suis réveillée. Mais moi, par exemple, quand je suis là pour les gens, j'ai aucun intérêt. C'est parce que je les aime, c'est pour leur cœur. Parce que ni ils me donnent à manger, ni ils me donnent à boire, ni quand je suis à terre, ils me relèvent. Non, c'est pour leur cœur. Vous voyez? C'est pour ça que je déteste les gens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis seule. Et je suis très bien seule. Et que j'ai dégagé tout le monde de ma vie. Et c'est un choix. Comme je vous ai déjà dit, les filles, c'est pas les gens qui me parlent plus, qui m'ont dégagé de leur vie. C'est moi qui leur ai enlevé la parole. C'est moi qui les ai dégagés de ma vie. Et ça a été un choix. Et il n'y a aucune personne en 27 ans, il n'y a aucune ancienne amie à moi qui ne me parle plus, qui est venue, qui m'a dit, ouais, je te parle plus. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Par Allah que c'est pas vrai. C'est moi, je les ai dégagés de ma vie. Parce que ils sont manqués avec moi. Vous comprenez? Donc faut arrêter de me dire, oui, tu es toute seule, quelqu'un. C'est un choix que j'ai fait de dégager les gens de ma vie. Parce que maintenant, j'ai tellement été déçue dans ma vie que tu es droit avec moi, je suis droite avec toi, tu te manques une fois, tu dégages. Et oui. J'ai l'humilité, parce que je connais ma valeur, de dégager les gens de ma vie. Ouais. Ouais. Et les gens, mes amis à qui je parle plus, là, mes anciens amis, au nom de Dieu, c'est moi, je les ai dégagés, c'est pas eux. Ah, eux, ils pouvaient pas me dégager de leur vie, ils avaient trop d'intérêt. Je mets du parfum et tout. Ils avaient trop d'intérêt, les filles. Mais moi, je les ai dégagés parce qu'ils se sont manqués. Parce que moi, je peux les dégager. Ah ouais, les gens, ils osent pas me dégager de leur vie. Hein. Je parle des amis. Parce que eux, ils ont de l'intérêt derrière. Vous voyez ce que je veux vous dire? Mais moi, je les aime pas sans intérêt, je les aime sincèrement. Eux, ils m'aiment pas sincèrement. Moi, je les aime sincèrement. C'est pour ça que quand ils sont qui dégagent. Et encore avant, j'étais gentille. Tu me demandais pardon, je pardonnais et je te laissais dans ma vie. Maintenant, je suis plus gentille. Alors maintenant, je suis devenue, je pardonne devant Dieu, mais allez sans retour. Ça y est, les filles, je suis fatiguée, les filles. La vérité, je suis fatiguée. C'est dur d'être une femme seule et indépendante. Et c'est dur d'être Maëva Guénam et de devoir se battre 10 fois plus. De pas avoir. Moi, j'ai pas le droit à l'erreur. Moi, Maëva Guénam, je n'ai pas le droit à l'erreur. Donc c'est fatigant parce que par exemple, même sur mon nouveau projet, je dois me battre 10 fois plus qu'une personne qui sort un projet. Parce que c'est moi, parce que tout est épié. Parce que si moi, je fais une seule petite erreur, tout le monde va s'en prendre à moi. La France entière va s'en prendre à moi. Vous comprenez? Et que moi, comme je suis Maëva Guénam, je n'ai pas le droit de sortir un parfum de Dijon. Allez, il faut que je me calme.